Bonjour à tous. Alors oui, ça fait quelques temps que j'ai pas posté de vidéo parce que je suis un peu plus présente sur Instagram. Mais là, je me suis dit que j'allais quand même vous raconter un peu ce qui se passe en ce moment. Alors, rien de très compliqué, de très spécifique. Mais je vous en avais parlé, j'ai repris un petit peu mes études il y a 3 ans. J'ai choisi le français parce que je suis une fan de français, j'aime tout ce qui est lecture, poésie, théâtre. Voilà, donc je m'étais inscrite au CAPES de lettres modernes, français, lettres modernes. Et je l'ai passé. Là, c'était les jours derniers, hein, ces jours-ci. Donc c'était un petit peu stressant. Donc j'ai passé quelques semaines dans les bouquins, les révisions, les fiches de lecture. C'était un petit peu compliqué à mon âge de se remettre dans tout ça. Mais ça valait le coup, je pense. Alors même, je me fais pas d'illusions, hein, c'est la première fois que je le passe, c'était un petit peu compliqué, hein, j'ai jamais été, j'ai pas fait de grandes études, voilà, donc se remettre là-dedans, hein, c'est un petit peu compliqué à mon âge, hein, faut pas oublier que je vais avoir 47 ans, mais enfin je trouvais ça sympa. Pour ma fierté personnelle, hein, je pense que voilà. Donc quand je suis sortie, j'étais assez fière de moi. Mais bon, en fin de compte, je vais souvent sur un forum, sur une page Facebook dédiée au CAPES de lettres. Et donc, on se soutient, on s'apporte pour les révisions, on se donne des idées, des textes. Et là, quand tout le monde a parlé donc du CAPES, de comment il avait vécu l'examen et tout, en fait, moi j'ai fait 4 pages, j'étais fière de moi, mais la plupart ont fait 8, 12 pages. Donc je me dis qu'en fin de compte, je me suis sûrement bien plantée. Et la ligne directive, il y avait quelque chose, mais c'était pas tout à fait ça. Bon, alors maintenant je me dis, bon, on sait jamais, hein, comme dirait Michel Blanc, hein, sur un malentendu ça peut marcher. Donc on verra. On verra, les résultats sont entre mai et juin. Donc voilà. Donc ça c'était les petites infos de ces dernières semaines. Voilà pourquoi j'étais pas plus présente en fait. Sur mes vidéos. Et donc, parallèlement à ça, je suis retournée voir mon chirurgien parce que ceux qui ont suivi, j'ai fait une sleeve. Il y a 3 ans, je pesais 126 kilos. Il y a 19 mois, quand je me suis fait opérer, j'en pesais déjà plus que 92,8 exactement. Et j'étais descendue à 60. Et là, depuis 2 mois, je supporte plus aucune nourriture. Tout me rend malade. Donc, j'étais déjà allergique au gluten. Donc, ça n'a pas changé. Mais en plus de ça, maintenant, je suis devenue intolérante à tout ce qui est produits laitiers et viande. Donc, je ne mange plus de viande. Enfin, je mangeais déjà pas de porc, mais là, pour le coup, je mange plus rien. Et tout ce qui est produits laitiers, yaourt, tout. Donc, c'est devenu très, très compliqué de se nourrir. Et en plus, il suffit que je dépasse 2-3 cuillères à soupe... je suis malade. Donc voilà. Donc je suis retournée voir mon chirurgien pour faire des examens. Et donc là je suis en plein dedans quoi. J'ai été faire une prise de sang ce matin. J'ai passé ce qu'on appelle une TOGD. C'est une radio. Ils nous font boire un grand verre de liquide. Et ils font la radio au fur et à mesure, voir comment ça passe. Et bon, apparemment, tout allait bien. J'ai un peu une distension de l'estomac. L'autre, il me dit, vous avez dû trop manger. Oui, bien sûr. Je mange 2 cuillères à soupe par jour. J'ai dû trop manger, mais enfin, c'est pas grave. Et donc, j'ai d'autres examens à faire. Là, j'ai fait une prise de sang. J'ai une fibroscopie à faire le 15. Donc, pour voir pourquoi ça va pas. Et parce qu'en plus, j'ai repris des kilos. Voilà. En 2 mois, en tout, j'ai dû reprendre entre 5 et 8 kilos quand même. Donc, pour une sleeve, c'est beaucoup. Donc, étant donné que je mange pas beaucoup. Donc, ce matin, motivée, en pleine forme, pour une fois, j'ai pas mal à l'estomac en me levant. Donc, je me suis fait un petit cappuccino dans ma belle tasse. Et je me suis fait 2 cracottes de beurre. Voilà, ça, c'est dans les meilleurs jours parce que depuis qu'elles sont faites, en fait, j'ose même pas les manger parce que j'ai peur d'être malade. Donc, ça va être super. Je bois toujours mon cappuccino à la paille. Voilà. Parce qu'à la tâche, je peux pas, je bois trop vite et ça fait fausse route. Donc voilà, le bonheur d'avoir fait une sleeve, en fait, c'est ça. C'est que on se retrouve avec plein de problèmes, beaucoup plus qu'on en avait avant d'en faire. Donc c'est vrai que mon diabète est stable maintenant.
Donc j'avais commencé à avoir du diabète gras, non, hein, je suis 126 kilos, hein, quelque part, c'est un petit peu normal. Mais je suis allergique à l'insuline aussi. Donc comme mon corps n'en produit pas, il fallait trouver une solution, et donc c'est pour ça que je me suis fait opérer de la sleeve. Sinon je me sentais bien. J'avais du diabète, donc c'était compliqué, 126 kilos, j'ai une maison à 2 étages, donc monter l'escalier et tout, c'était un petit peu compliqué. Et on va pas se mentir, je préfère m'habiller dans du 40-42 que dans du 56. Voilà. Donc voilà, donc on va attendre tout ça, on va attendre les résultats. Mais je vivais beaucoup mieux avant la slim, ça c'est clair. Après, j'essaie d'être sérieux sur mes vidéos, mais j'ai pas perdu ma joie de vivre, hein, parce que tout le monde me disait, ouais, quand t'étais ronde, tu rigolais tout le temps, mais je rigole tout le temps. J'essaye de faire un peu plus sérieuse, de parler de sujets sérieux, même si, voilà, j'ai tout le temps envie de rire. Puis j'ai des enfants, j'ai une belle vie de famille, j'ai tous mes enfants les dimanches. Voilà. Pour l'instant, je travaille pas, mais c'est un choix. Je me suis donné quelques mois pour réfléchir à ce que je voulais faire. Et voilà, je veux dire, il y a pire que moi, hein, je vais pas me plaindre. Hein. Maintenant, l'avenir nous le dira. Voilà, je voulais vous faire donc juste part de ce qui se passe en ce moment. Donc vous voyez, pas spécialement grand chose, mais je vais essayer de reprendre des vidéos plus régulières, d'être autant sur YouTube que sur Instagram, parce que voilà, je reçois des messages des gens qui me disent alors c'est fini, plus de vidéos, tu avais dit des vidéos plus souvent mais tu n'en fais pas. Oui, après je fais souvent des vidéos ce qu'on appelle malbouffe, voilà. J'en mange pas parce que je peux pas, ça passe pas. Donc voilà, entre tout ce qui est chapelure et tout ça, c'est du gluten, donc je peux pas. Enfin, fromage comme j'aimais, tout ça, je peux plus non plus, parce que c'est des produits laitiers, donc voilà. Mais j'en fais pour mes enfants beaucoup. Et si vous allez sur ma page Instagram, vous verrez, c'est toujours aussi Maman Addict au Bonheur. Vous verrez ce que je fais à mes enfants, à ma famille. C'est beaucoup, voilà, c'est beaucoup de street food. Je suis une fan inconditionnelle du kebab. Alors, je sais pas pourquoi, mais c'est vrai que la viande halal passe mieux. Ça me rend pas malade, je sais pas pourquoi. Hein, est-ce que c'est dans ma tête, est-ce que c'est parce qu'elle est moins lourde, je sais pas. Mais donc, c'est vrai que quand j'ai envie de me faire plaisir, vraiment, que je suis en manque de viande, que j'ai vraiment envie, je me fais un kebab. En plus, j'adore ce goût, j'adore ces goûts de sauce. En plus, on a un kebab là, à une trentaine de kilomètres d'ici, à Angoulême. Le maestro lui fait de son pain et au fromage, la cheese naan. C'est une tuerie le truc. Alors, je sais que je vais être malade, hein, parce que clairement, je suis censée manger totalement sans gluten, mais bon, le pain, des kebabs sans gluten, j'en trouve pas. Donc bon, je fais un petit écart, je demande à l'assiette, mais bon, je mange un petit bout de pain, je pique à mon mari et à mes enfants un petit bout de pain pour vraiment le goûter. J'ai essayé d'en faire moi, mais bon, évidemment, c'est pas pareil, hein, c'est pas si bien. Mais bref, voilà, c'est beaucoup de kebab, de pizza, j'ai essayé de faire des cordons bleus roulés. J'ai vu ça parce que je suis beaucoup le youtubeur Florian Honner. Je suis complètement fan. Tous les soirs, il met une vidéo du lundi au vendredi et j'adore. Et je prends des exemples des restos où il va pour faire à manger à mes enfants le dimanche. Alors eux, ils sont heureux, hein. Clairement, mes enfants, ils ont entre 23 et 14 ans. Hein. J'en ai 5 à la maison, enfin à la maison, le dimanche. Il ne reste plus que les plus jeunes à la maison, les jumeaux de 14 ans et celui juste au-dessus de 17 ans. 18 ans, pardon. Oh, il va me tuer s'il voit la vidéo. Mais ils adorent ce genre de nourriture, hein, de toute façon. Puis c'est vrai que c'est bon, c'est pas bon pour la santé, mais c'est bon au goût. Hein. Voilà, nous on aime tout ça, mais ouais, c'est vrai, on aime ce qui est gras, on aime ce qui est bon, voilà. Et donc voilà, on fait attention le reste de la semaine. Hein. Voilà, moi je mange pas mal de salade verte avec des morceaux de betterave dedans, parce que ça passe. Mais bon, mes enfants sont pas compliqués, c'est vrai qu'ils mangent facilement beaucoup de légumes verts, ça les dérange pas du tout. Donc le dimanche, on se fait plaisir. Et puis là, on vient de passer une saison d'hiver, même s'il a fait quand même assez beau. L'hiver, et ben nous, notre truc le dimanche, on se met à table et nos repas finissent tard et on sort, on est repu et on n'a pas envie de manger le soir. Après, voilà. C'est notre façon de vivre. Hein. Après, les gens vont me dire oui, c'est pas sain, nanana, nanana. Mais de toute façon, j'empêcherai pas les gens de me critiquer. Alors, moi, je fais ces vidéos uniquement parce que voilà, j'aime bien partager et je prends les idées aussi sur les vidéos, donc je fais la même chose.
Voilà, donc je vais vous laisser. Je vais essayer de manger mes tartines et boire mon cappuccino. Alors ça par contre, je suis totalement fan du cappuccino. Bon, il est à l'eau, ok, mais c'est bon. Et puis voilà. Et puis j'essaierai de faire des vidéos plus régulièrement. Et si vous avez des idées de plats street food, n'hésitez pas. Et par contre, allez voir la chaîne de Florian On Air. C'est top. J'adore. Bisous à tous.